bas, les membres inférieurs sont pliés sur les côtés, de part et d'autre de l'abdomen. C'est un bassin en position basse. Des inclinaisons de tête vers le haut entraînent des contractions musculaires en chaîne de tout l'hémicorps supralatéral, se terminant par une abduction de la hanche et une flexion dorsale du pied. Quand vous trouvez cette réponse des deux côtés, c'est que je vais sûrement très bien marcher. Passons aux suspensions. La symétrie tonique des membres inférieurs et l'hypotonie unie au bilatéral du tronc peuvent être mises en évidence par cette manœuvre. L'examinateur induit des mouvements d'ascenseur avec mise en contact de la plante des pieds sur le plan de travail à la fin du temps de descente. Normalement, je pose mes pieds de façon identique. Repérez le lâchage d'un pied ou un lâchage d'épaule. Voici un défaut de positionnement des pieds avec graspe des orteils lors du contact avec le plan d'appui. Les genoux restent tendus, les pieds lâchent et glissent vers l'avant avec une extension d'orteil. Ici, une hypotonie du tronc. Là, un métatarsus adductus bilatéral avec graspe des orteils. Enfin, un lâchage du pied droit qui se pose sur son bord externe. Les suspensions axiales dorsales, ventrales et latérales sont réservées au nouveau-né à terme pour mettre en évidence une asymétrie tonique axiale. Pour ce nouveau-né, le redressement axial est faible lors de la suspension latérale. Mais j'arrive quand même bien à fléchir mon membre inférieur droit. Voici une illustration de prévalence axiale postérieure. Ici, notez également la position en extension rotation interne du membre supérieur gauche lors de la suspension ventrale. Sur cette image, une absence de redressement axial et d'adaptation posturale des membres. Chez ce nouveau-né prématuré, une hypotonie axiale postérieure modérée. L'examen se poursuit en station assise maintenue. En position assise maintenue, la tête est observée par le dessus. Ici, en vue postérieure, une plagiocéphalie pariéto-occipitale gauche. Pensez à rechercher un éventuel torticolis positionnel. L'évolution peut alors se faire vers une asymétrie posturale. Ici, une plagiocéphalie pariéto-occipitale droite. Un beau bébé avec une tête bien symétrique. Apprécions aussi la statique rachidienne et la position du bassin. Regardez comme j'ai le dos bien droit et comme je suis bien assis sur mes deux fesses. Alors que nous pouvons observer chez ce bébé une asymétrie d'ouverture des cuisses et une difficulté pour replier le membre inférieur gauche. Tenu assis, jambes pendantes, une asymétrie des réactions en balancier est à repérer lors des déséquilibres postérolatéraux. Et si vous me tirez en arrière, je fléchis la jambe pour me rééquilibrer. L'enfant est en appui sur ses pieds, tenu en position accroupie. Si vous me tirez vers l'arrière, mes orteils se lèvent. Si vous me poussez vers l'avant, mes orteils se crispent. Remarquez les adaptations symétriques des pieds lors des mouvements imprimés par le kinésithérapeute. L'hypertonie des muscles postérieurs de la ceinture pelvienne
et recherchez en effectuant une flexion antérieure du bassin. La sortie du bain est un moment propice. L'examinateur enroule le bassin. Regardez comme cet enfant se laisse faire. Son bassin se mobilise facilement en flexion. Est-il difficile de plier ou d'étendre ses membres inférieurs? Membre inférieur fléchi. Tendu ensuite. Y a-t-il une asymétrie du volant d'abduction? La mobilisation des membres inférieurs s'effectue à vitesse lente pour mettre en évidence une perte d'extensibilité musculaire. En cas d'asymétrie, n'oublions pas le côté orthopédique. Le médecin recherchera une instabilité de hanche. Je fais le test genou fléchi pour les adducteurs de hanche, puis genou tendu pour les droits internes ou muscles graciles. La mise en tension de la loge postéro-interne montre une limitation de l'extension du genou et le pied vient en flexion plantaire et en varus. Attention aux pieds varus qui peuvent être l'expression d'une atteinte neurologique. Sur cette image, les pieds ont une attitude normale. Le ballon des pieds est une épreuve facile à réaliser pour mettre en évidence une asymétrie du tonus musculaire. Ça balance bien et de façon symétrique. L'ouverture de la main est facilement obtenue. En réalisant passivement une flexion de poignet en inclinaison cubitale. Le pouce adductus dans le plan de la main et une attitude en hyperpronation de l'avant-bras sont retrouvés dans certaines atteintes neurologiques. Pour rechercher un torticolis, une compensation d'épaule est prise en compte, surtout si elle a un caractère asymétrique. Sur cette photo, on peut observer la main de l'examinateur qui contrôle l'élévation de l'épaule droite lors de l'inclinaison à gauche de la tête. La rotation entraîne une avancée de l'épaule. Ici, la mise en évidence d'une asymétrie d'avancée d'épaule lors des rotations de la tête. En haut, l'épaule reste au contact du plan d'examen lors de la rotation. En bas, tout le corps tourne. Les indicateurs cutanés signent une asymétrie de posture et de mouvement. Une zone de frottement bien visible comme ici traduit une préférence de rotation de la tête. Voici ce fameux pli inflammatoire difficilement accessible à la toilette. Ce sont des plis d'inégale longueur qui traduisent le plus souvent une asymétrie du tonus hémicorporel. Repérable au niveau des fesses, ça peut être aussi des plis supplémentaires, ici des plis inguinaux, traduisant un déséquilibre du bassin dans le plan frontal et donnant une impression d'inégalité de longueur des membres inférieurs. Les manœuvres de réassurance et de décontraction sont régulièrement effectuées pendant l'examen de l'enfant. Je ne sais pas trop ce qu'elle me dit, mais cette position me rassure et je me sens en sécurité. Regroupé, le bébé se sent si bien. La décontraction de bébé peut s'obtenir par une position regroupée en flexion de la nuque et du bassin. Son regard, sa voix et le bercement m'enveloppent. Grâce à l'enroulement du bassin, le relâchement musculaire des membres inférieurs peut s'effectuer à partir de la racine des membres. Comme je me sens bien, quelle détente!
La guidance est quasi constante à l'issue du bilan. C'est la recherche d'une alliance thérapeutique avec les parents. De la position dorsale, l'enfant est tourné sur le côté. Au passage sur le ventre, sécurisé par la main enveloppante, nuque et bassin fléchis, il est ainsi amené contre l'épaule, la tête étant soutenue. Regroupé, il est amené en décubitus latéral pour le recoucher. Le passage sur le dos s'effectue alors naturellement bassin fléchi. Mon réflexe de Moreau est ainsi moins vif. La tête va être progressivement un apprentissage d'équilibre latéral, assis sur la main, dos contre l'adulte qui met une main sur le thorax. La façon de porter l'enfant est expliquée, mais également montrée aux mères. Le portage asymétrique en alternance peut être indiqué en cas d'hémisyndrome. Dans les bras, les mains de bébé doivent être amenées vers l'avant. Voilà une autre façon de porter son bébé. Ah, un nouveau-né prématuré bien installé dans son cocon. Dans mon cocon, je me sens bien quand je suis regroupée. Pour les parents, le kinésithérapeute est un conseiller technique, mais c'est surtout un véritable partenaire.